Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour débuter sur les vecteurs directeurs. On est dans le chapitre des équations cartésiennes de droite. Voilà. On a fait une petite vidéo sur la définition de ce qu'est un vecteur directeur, et ici donc les premières applications, en tout cas premières recherches de vecteurs directeurs et de coordonnées. Dans l'idée, un vecteur directeur, c'est donc un vecteur qui a la même direction que la droite, donc c'est un vecteur que vous pouvez représenter, finalement le dessinant sur cette droite. Donc quand la droite s'appelle AB, le vecteur directeur le plus simple, c'est le vecteur AB. Vous pouvez prendre BA aussi, et n'importe quel multiple non nul de AB sera un vecteur directeur. Donc ici, je vous ai dessiné donc 4 droites, AB, BC, CD et AD, et pour chacune d'entre elles, eh bien, je vais donner les coordonnées de 2 vecteurs directeurs. La droite AB, donc il faut déjà la voir, vous avez le point A, le point B qui sont ici. Alors, un vecteur directeur évident, c'est donc le vecteur AB. Donc je vais donner ses coordonnées. Alors il faut faire toujours très attention aux unités dans un repère. Il ne s'agit pas juste de compter des carreaux. Donc ici, pour aller de A à B, bien vous avez un déplacement de 4 carreaux vers la gauche et de 2 carreaux vers le bas. Attention, les unités, regardez bien le repère. Au niveau de l'axe des abscisses, chaque carreau, ça représente 1. Par contre, au niveau de l'axe des ordonnées, un carreau, ça représentera 2. Donc, on va faire très attention. Donc ici, on a 4 carreaux vers la gauche, donc ça fait moins 4. Mais par contre, on a 2 carreaux vers le bas, mais ça fera 4 unités. Donc, ça sera un vecteur directeur de coordonnées moins 4, moins 4. D'accord? Puisqu'on a été vers la gauche et on a été vers le bas. Alors, comment trouver d'autres vecteurs directeurs? Eh bien, n'importe quel multiple non nul de ce vecteur AB sera un vecteur directeur. Donc, sur le dessin, vous pouvez imaginer, par exemple, un vecteur qui serait représenté par la moitié de AB, ou alors dans l'autre sens, ou alors le double de AB. Sans lire sur le dessin, eh bien, on peut aussi multiplier juste les coordonnées. Par exemple, ici, je vais vous proposer plein de coordonnées qui vont marcher. On peut prendre un vecteur, alors je vais l'appeler U1. C'est donc, par exemple, si je divise par 4, moins 1, moins 1. Je peux aussi le multiplier par, ici, encore moins 1, donc 1, 1. Donc, tous ces vecteurs ici, eh bien, seront des vecteurs directeurs. Et vous les retrouvez sur le dessin. Par exemple, si je fais ceci, voilà, j'ai donc un carreau, donc une unité horizontale vers la droite, et un demi-carreau vertical vers le haut. Mais attention, c'est 2 par carreau, donc ça fait, en fait, en termes d'abscisse et d'ordonnées, ça fait 1, 1. Donc, on retrouve ce vecteur U2. Passons maintenant à la droite BC, et toujours avec ce même petit problème sur les unités. D'accord? Alors BC, vous voyez, on trace ce triangle ici, qui est rectangle. On a horizontalement une unité, et par contre, on descend de 2. Donc, sur les unités, ça va faire une descente de 4. Donc, le vecteur BC a pour coordonnées 1, moins 4. Et vous voyez bien, ce vecteur BC, il est ici, là. Alors, si vous voulez un autre vecteur directeur, vous pouvez par exemple doubler ce vecteur. Donc, ses coordonnées, ça sera 2, et on descend de 8. On descend de 4 carreaux, mais de 8 unités. Donc, les coordonnées que je peux prendre, ça serait un vecteur, pareil, je vais l'appeler un U encore. Ici, U4, ça serait donc 2 moins 8. Vous pouvez aussi prendre un vecteur de coordonnées. Alors, vous pouvez changer, ça peut faire moins 1, 4. Vous pouvez multiplier par moins 1. Vous pouvez continuer à diviser. Ça peut faire en divisant par 2, 1 demi, moins 2. Voilà. Vous voyez, il suffit vraiment de multiplier les deux coordonnées par le même nombre pour obtenir un vecteur qui sera collinéaire et donc qui donnera la même direction. On passe à la droite CD. Alors, elle est beaucoup plus horizontale, d'accord? Ça descend beaucoup moins vite. Alors, ici, donc le vecteur CD, le voici. Donc, pour aller de C à D, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases, donc 6 unités. Par contre, on descend de 1, mais ici, ça veut dire qu'on descend de 2. Donc, ça fait 6 moins 2. Si vous voulez un autre vecteur directeur, vous pouvez prendre la moitié de celui-là. C'est-à-dire que vous allez vous arrêter, par exemple, ici. Alors, c'est moins évident à lire, mais si vous regardez ce qu'on a écrit, ça donnera un vecteur, par exemple, U7, qui sera 3 moins 1. Vous pouvez encore diviser, si vous voulez, vous obtiendrez un vecteur U8. Si on divise par 3 celui-là, j'ai 1 moins 1 tiers. On peut comme ça s'arranger pour avoir une des coordonnées égale à 1. Dans tous les cas.
Alors ici, on peut même, si on veut, mettre un y égale à 1. Par exemple, il suffirait que je divise par moins 2. Donc celui-là divisé par moins 2, ça ferait moins 3. Et j'obtiens l'opposé de U7. Vous voyez, il y a vraiment pas mal de liberté à condition vraiment de multiplier les deux coordonnées, je le répète, toujours par un même nombre, et vous obtenez un nouveau vecteur directeur. Dernière droite, donc la droite AD. Alors je regarde comment va-t-on de A à D, donc 3 unités, et ici on descend de 5 carreaux, donc 10 unités. Donc mon vecteur ici, AD que je représente ici, a pour coordonnées, dans ce repère, hein, ici, donc 3 et moins 10. Si j'en veux un autre, bien là, je vais poser par exemple le vecteur U10 que je peux diviser par 2. J'obtiendrai 1,5 moins 5. Je peux aussi le diviser par 3. Vous voyez que j'obtiendrai un 1 sur l'axe, sur les abscisses. Donc 1 par contre, ici j'aurai moins 10 tiers. D'accord? Donc l'idée c'est souvent de s'arranger pour que ça soit entier. C'est facile comme ça à dessiner, à représenter, à imaginer. Ou alors d'avoir un 1 ici parce que ça va nous amener à une autre notion que vous avez déjà vue dans les fonctions affines, qui s'appelle le coefficient directeur. Quand on trouve le vecteur avec une abscisse ici de 1, l'ordonnée ici, eh bien, c'est ce qu'on appellera la pente, hein, le coefficient directeur de la droite. Ça, c'est plus tard, mais voilà pourquoi on s'habitue à transformer les vecteurs directeurs. Et si, par exemple, il y a un moins qui ne vous plaît pas, vous pouvez multiplier par moins 1, et vous obtiendrez, par exemple, un vecteur moins 3, 10. Vous avez comme ça la liberté un petit peu, vraiment, de changer. Et toujours, je le répète encore une fois, il faut multiplier les deux coordonnées par le même nombre. Deuxième question. Maintenant, on va tracer. Donc ici, je vous parle d'une droite, D, qui passe par A du vecteur directeur, le vecteur U, moins 2, 4. On va la noter comme ça, vous voyez. Elle passe par A et on donne un vecteur directeur ensuite. Alors, je vais déjà tracer un représentant de ce vecteur directeur qui passe par A. Donc je pars de A et je vais tracer un vecteur de coordonnées moins 2, 4. Un représentant de moins 2. Donc moins 2, c'est donc moins 2 unités, donc moins 2 carreaux. Et ensuite, je descends, je monte de 4. Alors le problème ici, pour monter de 4, je vais avoir un petit peu de mal. Vous voyez, parce que moins de 4, ça va sortir. On tombe à peu près ici. Alors si on veut être précis, eh bien on va ruser. Notre vecteur directeur, eh bien, moins de 4, eh bien je vais le changer. Je vais prendre, par exemple, U', 2 moins 4. L'avantage de 2 moins 4, c'est que vous allez avoir donc 2 par ici, et vous allez pouvoir vraiment faire vos moins 4. Vous faites 2 carreaux. D'accord? Donc vous avez comme ça votre vecteur directeur qui va se dessiner ici. Je vais le mettre en bleu. Voilà, ça c'est mon vecteur. C'est un représentant de U'. Et U', il dirige la droite qu'on veut. Donc j'ai juste à prendre une règle après et à tracer comme ça la droite. Et effectivement, oui, ça passe bien par ce point. Et donc voilà la droite ici, passant par A et de vecteur directeur U. Parce qu'elle a aussi pour vecteur directeur U'. Donc vous pouvez comme ça vraiment, quand ça vous arrange, prendre un autre vecteur directeur. Ensuite, dans cette question, on vous demande les coordonnées d'un vecteur directeur d'abscisse 1. Alors je vous en ai donné un d'abscisse moins 2, un d'abscisse 2. Si j'en veux un d'abscisse 1, eh bien, il suffit, vous voyez, que je divise celui-là par 2. Donc ça sera 1 moins 2. Voilà, sur le dessin, je vais le représenter. Vous avancez de 1 unité. Pour retomber sur la droite, vous descendez de 2. D'accord? En fait, d'un carreau, puisqu'ici, on n'a pas encore ce problème d'unité dans cet exercice. Alors, pour ceux qui sont un petit peu avancés encore sur ce chapitre, eh bien, ce moins 2, eh bien, il correspond à ce qu'on appelle la pente de la droite. Pente égale moins 2. Donc, quand on donnera l'équation qu'on appelle réduite, elle commencera par y égale moins 2x plus quelque chose. Ça, on verra plus tard. Troisième question, la même avec, cette fois-ci, une droite D qui va passer par le point B et qui a pour vecteur directeur le vecteur V de coordonnées 1, 2. Donc je me place en B, je fais une translation de vecteur 1, 2, donc une unité et 2 unités. 2 unités, je vous ai dit, ce n'est qu'un carreau. Donc ici, voilà. Donc je vais avoir ici mon vecteur directeur, il est ici. Ça, c'est un représentant donc de V. Et après, vous n'avez qu'à prolonger avec votre règle, ici, prolonger. Et ce que je suis en train de tracer en pointillé, eh bien, c'est la droite, passant, vous voyez, par B, et qui a pour vecteur directeur V. C'est, vous voyez, assez simple. Il faut juste être capable, eh bien, de tracer un représentant de votre vecteur. Pour ceux qui sont un petit peu avancés sur les fonctions affines, ici, on avance de 1, on monte de 2,
hein, d'accord? Ça donne un coefficient directeur, ce qu'on appelle la pente, égale à 2. D'accord? On verra plus tard, mais ça donne une équation réduite qui commence par y égale 2x plus quelque chose. Ça, vraiment, c'est plus tard. Je vous demande ensuite, dans le texte, les coordonnées d'un vecteur directeur d'ordonnée 1. Donc, ici, eh bien, j'ai ordonnée 2. Donc, je vais vous en donner un deuxième. Pour avoir une ordonnée 1, je vais diviser ce vecteur par 2. Donc, j'aurai 1 demi, 1 sur le dessin. Ça veut dire qu'ici, eh bien, sur cette droite numéro 3, quand j'avance ici, donc de 1 demi-unité, pour retomber sur la droite, je dois monter de 1 unité. Effectivement, c'est bien ce que j'ai sur mon dessin. Quatrième et dernière question, cette fois-ci, on parle de droite D qui passe par C, de vecteur W, donc coordonnées 0, 5. Alors 0, 5, si on doit tracer un représentant d'un vecteur comme ça, on a une abscisse 0, ordonnée 5, donc ce vecteur, si je fais un représentant qui part de C, je vais donc avoir finalement un vecteur qui va vers... Donc 0, 5, attention, ça fera que 2 carreaux et demi. Et vous voyez que ça nous donne une droite ici, qui est verticale, hein, parallèle à l'axe des ordonnées. On vous demande ensuite les coordonnées d'un vecteur directeur d'ordonnée 1. Donc, ici, vous pouvez remarquer, quel que soit le multiple que je vais prendre de W, j'aurai toujours un 0 ici. Donc, tous les vecteurs directeurs d'une verticale ont une abscisse égale à 0. Et on peut par contre faire varier l'ordonnée comme on veut. Il suffit que je divise par 5 et j'obtiendrai un vecteur avec une ordonnée 1. Si je veux une ordonnée 2, oui, je dis 0, 2. Vous pouvez choisir vraiment l'ordonnée, hein, sauf 0 pour ne pas avoir un vecteur nul. Hein. Le vecteur nul n'a pas de direction, donc ça ne peut pas être un vecteur directeur. Voilà, je crois qu'on a tout dit dans cet exercice. On en fera d'autres assez simples pour bien assimiler cette notion de vecteur directeur. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.